C'est un live matinal. Parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et que là, avant de partir, j'avais envie de faire un live. Et de vous parler, enfin de te parler, des limites. Bah ouais, ce qui est limitant. Donc quoi en fait, on se limite? Pourquoi on se limite? C'est un peu... ouais, ça me fait penser à... En fait, je repensais à une situation que j'ai vécue et en fait, j'ai su poser mes limites. Je ne savais pas les poser avant. D'ailleurs, pourquoi les poser? On peut tout accepter. On peut accepter énormément de choses. Nous sommes des êtres qui ont une capacité phénoménale pour s'adapter, se suradapter. D'ailleurs, on voit là actuellement, on se suradapte à un truc complètement dingue. Mais à force de se suradapter, de chercher à ou coller à quelque chose qu'on imagine comme être bon, faire plaisir, pour pas froisser, pour pas se sentir rejeté, se sentir différent. Ben en fait, on s'oublie. Et je sais pas si ça t'est déjà arrivé le truc de genre de péter un câble à un moment, de t'énerver, de te dire ah mais j'en peux plus, c'est insupportable, je le supporte plus, je peux plus, j'ai trop de travail, je suis fatiguée, ils sont pas sympas avec moi. Mais en fait, s'ils sont pas sympas, si t'as trop de travail, si t'es fatigué, si ce que tu dis c'est pas entendu, et si t'as accepté, pendant autant de temps, on fait que te renvoyer en fait ce que t'as accepté. Et c'est hyper dur pour l'avoir vécu. Et je dirais pour le vivre encore, mais en fait de façon complètement différente. C'est pour ça que c'est mon sujet du mois. C'est pour ça que j'ai à cœur de te le partager, parce que c'est un sujet sur lequel j'ai bossé, encore bossé. Et que je suis sortie de... je vais me suradapter pour faire plaisir. Je vais me suradapter parce que c'est comme ça que ça doit fonctionner. Je vais me suradapter parce que si en fait je disais vraiment ce que je pense, ce serait un cataclysme, quoi. Tu sais, genre, j'ai plus de filtre. Et non, il y a une autre manière de faire. Il y a vraiment une autre manière de faire qui me permet aujourd'hui de plus me suradapter, de choisir les gens avec lesquels j'ai envie de travailler, de choisir mes clients, de choisir les sujets que je veux aborder, de choisir la façon dont j'ai envie de le faire, de choisir mon agenda, de choisir la façon dont j'ai envie que mes journées se déroulent, de choisir le temps que j'ai envie de prendre pour moi et l'importance que ça a, de choisir la façon dont j'exprime aux autres mes idées sans les blesser et en faisant passer mon message. Et en fait, ça change tellement de choses. Ça change les personnes qui m'entourent, ça change ma perception, ça change... comment dire, alors c'est peut-être le matin et comme c'est le matin, j'ai l'air un peu calme. Mais je le suis pas vraiment dans le fond.
Et faire comme ça, maintenant que j'ai compris, ça m'apporte une sérénité, en fait, une clairvoyance, de la clarté dans tout ce que je fais, tout ce que je dis. Hey, coucou Delphes! Et bon matin! Enfin, ça, c'est les Canadiens qui disent ça. Et ça m'apporte, ouais, beaucoup de sérénité. Et en même temps, c'est pas, je fais pas une croix sur mon dynamisme, je fais pas une croix sur ma mise en action, etc. Non, je fais passer des messages qui sont clairs. Et tout ça parce que je connais mes limites et je me connais. Je me connais maintenant, de plus en plus. Et si j'avais pas fait ce job, si j'avais pas fait ce travail, qui est en fait le travail le plus compliqué à faire, j'accompagnerais pas de la même façon que j'accompagne aujourd'hui. Je transmettrais pas les messages de la façon aussi claire que je le fais aujourd'hui. Et j'aurais surtout pas les mêmes retours, le même impact que ce que j'avais avant. Clairement, c'est un exemple, un truc vécu. Ah, désolée Delphes, j'ai pas pu mettre les sous-titres. Je sais pas encore comment faire, mais je ferai la prochaine fois. Je crois que j'y arrive sur Facebook, mais pas sur Instagram. Clairement, je faisais partie de celles qui fait prendre des dossiers, puis des dossiers, s'inventer des dossiers, enfin voilà, tout ce qui était même au-delà de mon champ de compétences, je le prenais. Je le prenais parce que j'ai besoin d'avoir différents sujets sur lesquels je bosse, j'ai besoin d'avoir des sujets différents, des idées différentes, relever des challenges, enfin pour moi ce sont de vrais défis. Ça te parle, ouais. Et en fait, apprendre énormément de choses, apprendre énormément de place. J'ai pris forcément énormément de responsabilités. Et le retour du bâton, je me le suis pris en plein dans les dents. Coucou Aurélie! Ah, je suis contente de vous retrouver. Ouais, le retour du bâton, je me suis pris en plein dans les dents. Et le retour de bâton, c'était apprendre autant de choses. J'y passais des heures et des heures. Apprendre autant de responsabilités. Je stressais complètement. Je devenais incontournable. Les autres dépendaient de moi. De plus en plus de personnes dépendaient de moi. Et ce qui me faisait vraiment kiffer, je crois, au tout début de ma carrière, c'était de me dire, ta place, faut que tu montes, faut que tu prennes des responsabilités, faut que tu fasses ta place, faut que tu prennes ta puissance comme ça. C'est comme ça que tu vas leur montrer que. Mais j'ai montré quoi? J'ai montré, en fait, je cherchais à montrer aux autres que j'étais capable de prendre énormément de responsabilités, que j'étais capable de passer d'un sujet à un autre, que j'étais capable d'intégrer un nouveau sujet sur lequel que je ne connaissais absolument pas, etc., etc., etc. Et les moments où je sombrais, où je m'écroulais de fatigue nerveuse, j'avais plus d'énergie, plus de jus. Ces moments-là, quand je les vivais, en fait, ça se transformait en mais c'est pas possible. On me donne trop de travail. C'est pas possible. Ils sont hyper désorganisés. C'est pas possible. C'est insupportable, en fait. Et pourquoi je suis pas en plus rémunérée au montant que je devrais être avec tout ce que je fais? Pourquoi on me laisse pas plus de responsabilité, plus de liberté, avec tout ce que je fais? Pourquoi est-ce que je dois me justifier avec tout ce que je fais? Ça leur suffit pas? Quand j'étais dans ces moments-là,
Mais impossible, impossible de me dire en quoi, qu'est-ce que j'avais fait en fait pour mériter ça. Qu'est-ce que j'avais fait? Mais rien, rien. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Je faisais tout ce qu'il fallait faire pour moi, dans ma tête, avec mon cadre, avec mes idées, avec tout ce qu'on m'avait appris, tout ce que j'avais observé. T'es à la tête d'une équipe, t'es à la tête d'une entreprise, tu dois montrer tout ce que tu as à montrer. Tu dois en montrer plus. Tu dois toujours prendre plus. Mais en fait, c'est quoi le truc? C'est quoi le truc? C'est que pendant tout ce temps, ce que je cherchais à avoir comme retour de la part des autres, c'était juste que je n'avais pas trouvé en moi. Aujourd'hui, comment dire? Ouais, je crois que je vais dire avec la plus grande honnêteté. J'en ai rien à foutre. J'en ai vraiment rien à foutre. Ce qui m'importe, c'est ce à quoi je contribue. Ce qui m'importe, c'est quand je vois des changements chez mes clients. Ce qui m'importe, c'est le temps que je vais leur consacrer. Ce qui m'importe, c'est la qualité que je vais leur apporter. Et c'est ça, en fait, qui m'enrichit tous les jours. C'est ça qui me donne envie de continuer à bosser sur moi pour pouvoir transmettre, de continuer à pouvoir observer mes expériences pour pouvoir les accompagner, de continuer à observer leur transformation. C'est ça qui m'enrichit. Et ça, c'est grâce à ce que je fais. C'est grâce au boulot que j'ai fait sur moi. Ah, j'ai des cœurs, merci. Et en fait, tout ça, et c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça, finalement, poser ses limites, ça a l'air... tu sais, on a l'impression que c'est juste savoir dire non. Mais non, c'est pas savoir dire non. C'est bien au-delà de ça. Poser ses limites, en fait, c'est se connaître. C'est savoir ce qui est juste pour nous. C'est savoir ce qui nous intéresse. C'est savoir ce qui nous fait vibrer. Et c'est savoir que ce que l'on cherche, finalement, chez les autres, c'est un truc qu'on a envie de trouver en nous. Il y est. Alors autant aller le trouver. On l'a en nous. C'est tout ça, poser ses limites. C'est pas juste savoir dire non. C'est aller à la découverte de soi et comprendre et identifier et observer ce qui nous fait vibrer, ce dont on a envie. Et c'est un truc, alors, c'est pas parce qu'on le fait un mois que le mois d'après, ça change pas. On évolue tout le temps. On est des êtres d'évolution. Donc, ce qui me faisait mon niveau de limite il y a 6 mois n'est plus le même maintenant. Il n'est plus le même d'il y a 2 ans. Par contre, je sais maintenant comment l'intégrer pour continuer à évoluer, parce que j'ai envie de continuer à évoluer. J'ai envie d'aller au-delà de ce que j'ai observé. Et puis, il y a d'autres choses qui s'ouvrent à moi. J'ai envie d'aller au-delà de tout ça. Et c'est pour ça que je continue à bosser sur moi. Et c'est ça, en fait, le truc. C'est observer, se comprendre. Totalement OK avec toi. J'ai mis beaucoup de temps à en prendre conscience. Je suis contente. Cool. Mais de toute façon, c'est fabuleux, toi, tout ce que tu as créé. Et tu continues à évoluer. C'est ça, le truc. C'est que ça part toujours de soi. Le mois dernier, mon programme, c'était sur les profils, son profil de leader. On part de soi. Et c'est en partant de soi que les transformations s'opèrent autour de nous. Alors, il faut partir de soi. Et quand on le fait, c'est là où on va pouvoir dessiner le contour de nos limites.
Le truc, ça a l'air paradoxal comme ça. Mais en fait, quand tu dessines le contour de tes limites, c'est là où tu deviens illimité. C'est là où tu t'autorises à penser ce que tu as envie de penser, à mettre en œuvre les idées que tu as, à faire passer les messages qui sont importants pour toi et à te respecter. Et tu te respectes en transmettant aux autres de la plus belle des façons ce qui t'importe. Parce que savoir dire non, on est sincèrement, franchement, tous capables de le faire. Par contre, savoir dire non et partir au carton, le dire parce qu'on est saturé, le dire parce que ça nous gave, ouais, ça, on est capable de le faire. Mais c'est pas vraiment la meilleure façon pour être entendu et pour faire comprendre aux autres ce qui se passe. Le truc, c'est de savoir aussi expliquer ses limites de la meilleure façon pour qu'elles soient entendues et pour aussi respecter l'autre. Parce qu'en fait, c'est ça le truc. C'est pas le tout de dire non, ça je fais pas, ça je fais plus, ça je sature, ça tu me parles pas comme ça. Ça, non, moi je finis à 17h maintenant. J'ai décidé de prendre du temps pour moi, je me casse. Non. Non. Là, tu pars au carton. Tu pars au carton parce que t'as pas fait comme ça jusqu'à présent. Forcément, la personne ou les personnes auxquelles tu vas expliquer ça ne vont pas comprendre. C'était pas comme ça que tu fonctionnais. Il y a d'autres façons de faire. Et c'est ça aussi qu'on voit ensemble ce mois-ci. Alors, Manon, ma merveilleuse Manon, vous mettra le lien de la masterclass qui va durer 1h30 ou 2h, bref, où je répondrai aux questions. Et puis, la semaine d'après, ce sera le programme où tous les jours, je vous accompagnerai pour pouvoir identifier. D'abord, on procède par étapes. C'est revenir à soi. C'est identifier ce qui se passe en nous. C'est savoir mettre des mots dessus. C'est savoir mettre des limites dessus pour nous permettre d'aller au-delà, pour nous permettre de passer la marche du dessus. Et puis, après, c'est savoir comment les poser, comment les exprimer et comment se confronter à ça de la façon la plus sereine possible. Et je vous assure que c'est possible. C'est complètement possible. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Franchement, qu'est-ce que ça fait du bien. Et puis, c'est le début d'autre chose. C'est le début parce que on voit tout ce qui se modifie autour de nous. Voilà. C'est parce que c'est nous qui bougeons que le reste bouge autour de nous. C'est pas parce que vous attendrez que les autres bougent que ça bougera pour vous. Sur ce, je vais finir mon café et puis je vais filer parce que j'ai un super rendez-vous après qui m'attend. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite une merveilleuse journée et un méga week-end. Et à très bientôt. Et puis si vous avez des questions, vous pouvez toujours me contacter en message. Je vous y répondrai avec grand plaisir ou mettre des commentaires, peu importe. À très vite. Yeah, cool!